Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans un mini MDV, j'espère, pour vous parler de mon opération des ligaments croisés antérieurs. Donc pour ceux qui ont suivi un peu, j'ai fait une story d'Oro qui est ici où j'explique comment ça m'est arrivé. Donc tout bêtement, au ski, je me suis éclatée comme une merde sur une piste en plus bleue alors que je sais skier. Donc j'ai dû partir avec le petit ski et tout ça, enfin bref. Le seul truc cool c'est que j'ai pu faire un tour de brancard. Il m'a amené en bas de la piste puisque je suis tombée en haut, tout en haut de la montagne. C'était les débuts des emmerdes, le premier jour des vacances. Et ensuite, je suis allée chez un docteur et il m'a dit que je devais me faire opérer, que j'avais pas trop le choix si je voulais retrouver ma jambe. Donc ce qui s'est fait, c'est que j'ai dû me faire opérer donc le 14 mai. C'était très compliqué parce que avant de me faire opérer, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse, sachant que j'étais en mode oui mais non mais je veux pas me faire mettre des trucs dans les jambes, là, des vis et tout. Enfin ça me dégoûte en fait un peu tout ça. Ma mère a négocié le truc et j'ai accepté de me faire opérer. Donc je me suis fait opérer le 14 mai, je suis arrivée là-bas, j'étais un peu stressée mais bon, quitte à être là, fallait bien que je sois là et que je fasse des petites blagues parce que j'étais énormément pas à l'aise. Et vraiment tout le monde a été hyper cool, hyper gentil. Je me suis fait opérer au Cèdre, donc Cèdre à la clinique des Cèdres, par le docteur Cassard qui est vraiment super adorable comme docteur, ça s'est hyper bien passé. Je me suis réveillée en mode pompé up, j'étais prête à repartir déjà alors que bon voilà, c'était une opération ambulatoire, c'est-à-dire vous rentrez le matin et vous ressortez le soir. Après cette opération, j'étais censée ne pas marcher pendant un mois, être immobilisée et tout ça, et c'était ça qui m'emmerdait le plus dans toute cette histoire, parce que à cause d'une mini chute en ski de merde, je me retrouvais immobilisée pendant un mois, voire un an sans faire de sport. Et je vous avoue que c'était pas la meilleure des choses qui puissent m'arriver cette année, tu vois, genre j'ai eu des années où je branlais rien, j'aurais pu me faire cet accident là. Non, faut que ça tombe dans une année qui est assez productive. Super. Donc finalement j'ai attendu que le docteur vienne, donc il doit finir toutes ses opérations avant de venir me voir, et en fait en venant me voir, il m'a dit regarde, tu peux plier et tendre ta jambe, je viens t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que tu peux marcher. Du coup j'avais pas besoin de béquilles. Il a enlevé tous les trucs et j'avais le pansement, je vous mettrai des photos genre ici là, j'avais les pansements et tout, et quand j'ai vu ça j'ai fait oh c'est dégueulasse. Et le chirurgien m'a dit super merci, moi qui voulais faire un beau travail et tout ça, mais c'est vrai que ça fait toujours des grosses cicatrices quand même, c'est genre c'est pas anodin, enfin on va me dire oui c'est beau et c'est rien, mais tout ça pour un accident au ski, pour une chute en ski quoi, c'est pas non plus, c'est pas comme si m'est arrivé un truc de malade. J'ai pu rentrer chez moi, donc je marchais etc, ce qui a été le plus chiant en fait, parce que j'étais pas immobilisée donc c'était cool, j'avais pas besoin d'être assistée, j'ai horreur de ça, de devoir demander de l'eau, à boire, à manger et tout ça aux gens, j'ai horreur de ça, je me débrouille toujours très bien moi-même. Là en fait ce qui m'a saoulée c'est que au bout d'une semaine, c'était psychologiquement parlant, j'avais l'impression après l'opération qu'il y avait un mec qui me serrait la jambe H24, en mode mais gars lâche ma jambe, genre il y avait tellement de sang qui était bloqué dans le haut de la jambe là, parce que quand ils ont opéré ça fait éclater les vaisseaux sanguins et le sang il passe mal, et bien genre j'avais l'impression que c'était un volcan et ça allait péter à tout moment, mais à part ça franchement ça allait, franchement je m'en sortais pas mal pour une opération. 10 jours plus tard j'ai enlevé les pansements, donc c'est devenu comme ça, et là j'étais en mode oh j'ai une grosse cicatrice. Mais franchement encore une fois ça allait, j'étais contente puisque je pouvais marcher, je pouvais vraiment plier ma jambe, je pouvais vraiment tendre ma jambe, et de ce que j'avais vu sur internet il y avait pas beaucoup de gens qui arrivaient vraiment à faire ça après une opération des LCA, et j'étais en mode ouais en fait franchement je m'en sors plutôt bien parce que j'ai pas eu mal après l'opération, j'ai pas eu mal avant l'opération, j'ai jamais eu trop mal en fait, je me fais beaucoup plus mal quand je tape l'orteil contre un bureau que pour cette opération. Et donc finalement aujourd'hui ça fait un mois et je vais vous montrer où ça en est. Voilà, ça fait un smiley. Donc en fait faut savoir que le mec là j'ai un premier trou là, c'est là où il a mis le drain et tout ça pour faire circuler le sang. Ensuite j'ai deux trucs là parce que c'est là où il a reconsolidé mon ligament, et celui-là qui est donc la bouche et qui est la moins belle, c'est là où il a pris un bout de tendon pour le rajouter ici. C'est un peu dégueulasse, je sais que voilà il y en a qui sont très sensibles et moi je sais que je peux pas regarder ce genre de vidéo sur internet sinon je dégueule, mais bon sur ma jambe ça va. Et en fait ce que je fais c'est que du coup je dois la protéger hyper bien pour l'été à cause du soleil, et je mets de l'huile de ricin 2 à 3 fois par jour. Ça a vraiment embelli de ouf ma cicatrice parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice, sachant que je marque bien, regardez celle-là, c'est une marque assez drôle, et ça vous dirait une vidéo où je vous raconte des anecdotes sur mes cicatrices, parce que genre j'en ai pas mal mais avec des anecdotes de merde comme l'accident de ski là, vous voyez, genre comment t'as fait tout ça? Je suis tombée sur une piste bleue, enfin je sais pas, j'aurais pas pu me faire attaquer par un rhinocéros ou un truc badass à raconter à mes enfants plus tard. Non franchement ça a bien évolué, aujourd'hui je peux pas reprendre le sport encore parce qu'il faut que je fasse attention, j'ai du kiné etc, que ça soit le chirurgien, que ça soit les kinés tout ça, ils sont en mode oh waouh t'as vraiment bien repris, et donc je suis contente. Tout ça est dans la tête, avant de me faire opérer je me disais Mélia c'est dans la tête, tu vas pas avoir mal, dans la tête. Donc si vous devez vous faire opérer des LCA, c'est chiant, c'est encombrant, mais franchement faites-le, mais n'importe quelle opération faites-le, c'est fait comme ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que je vais bien, et j'espère que vous aussi. Sur ce, ciao.